Pourquoi la plupart du temps les couples ne fonctionnent pas? Bonjour à tous, je suis Anaëlle et je suis là pour améliorer votre bien-être. Aujourd'hui, on va parler d'amour et de relations et surtout pourquoi les couples d'aujourd'hui ne fonctionnent pas. On verra en deuxième partie de la vidéo comment vous pouvez apporter plus d'équilibre avec quelques cristaux dans votre couple. Alors installez-vous confortablement et c'est parti! On va voir ensemble les 5 raisons des couples qui ne fonctionnent pas. Alors la première raison, c'est tout simplement le manque d'amour envers soi-même, qu'on appelle aussi l'amour de soi. L'amour de soi se traduit par l'expression d'amour que l'on va se donner à soi-même à travers des sentiments de bien-être et de satisfaction. Il permet d'éprouver de la joie de vivre, de se faire respecter, de s'estimer comme personne ne l'aurait jamais fait. Vous l'aurez bien compris, l'amour de soi est un élément très important dans l'équilibre d'un couple. Si vous avez appris à vous aimer tel que vous êtes, à accepter vos défauts comme vos qualités, il sera beaucoup plus facile pour vous de définir des limites saines dans votre couple. Maintenant, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui cherchent l'amour à travers le rapport à l'autre. C'est-à-dire que vous allez essayer de vous aimer à travers l'amour que votre partenaire va vous porter. Dans l'expérience que j'ai pu avoir avec mon ex-compagnon, j'attendais souvent une valorisation de sa part, une reconnaissance, qu'il finalement me dise que je suis une personne intéressante, importante à ses yeux. Mais cette valorisation, cette reconnaissance, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à cultiver avec soi-même. C'est pas une personne qui est à l'extérieur de vous qui doit justement relever ces qualités-là chez vous. C'est à vous d'aller justement cultiver ça en vous pour que justement en fait vous ne soyez pas dépendant du regard, de l'opinion des autres. C'est très important. Maintenant, si vous n'avez pas cultivé l'amour de soi, quand vous allez rentrer en interaction avec une personne, il suffira qu'elle touche à un point sensible de votre personnalité. Donc ça peut être un trait de caractère, ça peut être aussi une façon que vous avez de faire. Ça pourra appuyer sur une blessure émotionnelle non résolue, non cicatrisée. C'est pour ça que c'est très important de toujours verrouiller l'amour de soi avant de construire quelque chose avec une personne, parce que sinon, à chaque fois que vous allez avoir une conversation avec votre partenaire, il suffira qu'il dise quelque chose peut-être qui ne va pas dans votre sens et ça pourra appuyer sur une blessure. Voilà. En deuxième raison, on va retrouver le manque d'autonomie. Alors, le manque d'autonomie découle bien souvent du manque d'amour de soi. Comme on a vu précédemment, si on n'a pas réussi à suffisamment s'aimer, ce qui se passe, c'est qu'on est amené à donner une partie de son pouvoir à l'autre, donc à son partenaire. Et ce type de façon de faire nous maintient finalement dans une relation de dépendant, puisque finalement on dépend de l'amour de l'autre pour s'aimer. Donc ça, c'est une relation qui, sur le long terme, ne sera pas porteuse, puisque du coup, on a besoin d'une personne pour être bien en fait. Et l'idée, c'est de cultiver assez d'amour pour soi, être autonome dans ses aspirations, dans ce qu'on a envie de faire, dans ses rêves, pour pouvoir réellement en fait être épanoui dans un couple. Sachez que chaque personne a un rêve et a une passion. Et c'est très important de bien nourrir cette passion et ce rêve, parce que si vous ne le faites pas, vous perdrez au fur et à mesure du temps votre étincelle de vie. En troisième point, on va retrouver le manque de communication. Tout comme l'amour de soi, la communication est très importante dans un couple. Je dirais d'ailleurs qu'il fait partie des piliers du couple. Il faudra apprendre à communiquer avec son partenaire pour être sûr qu'on avance dans le même chemin. Parce qu'effectivement, on peut avoir par moments les mêmes idées communes et des fois, on peut avoir des idées contraires. Donc ça sera très important de toujours travailler en équipe pour savoir si effectivement on est sur la même longueur d'onde. Et la communication, ça permet de renforcer la confiance, d'aller toujours vers plus d'honnêteté et du coup, ça permettra aussi de solidifier le couple.
un dernier point dans la communication, n'oubliez pas d'avoir une communication saine. Donc pas de jugement, pas de critique, pas d'insulte. Plus la communication sera saine et plus le couple pourra évoluer et perdurer sereinement. Quatrième point, on va retrouver la non-compatibilité. Alors oui, vous pouvez aimer une personne vraiment fortement, mais vous pouvez ne pas être compatible avec elle. Il sera toujours important de vous questionner sur les aspirations profondes que vous avez avec cette personne, les centres d'intérêt aussi que vous allez avoir avec cette personne, et également vous questionner si cette personne veut des enfants. C'est des questions qui sont un peu bateaux, mais qui permettent justement de faire un profilage de la personne avec qui vous êtes actuellement. Et si effectivement cette personne-là, vous avez envie de vous engager, ça sera encore plus intéressant de vous poser, de faire une petite analyse, une petite introspection pour savoir si réellement vous voulez poursuivre votre vie avec cette personne. Ça évite notamment les cas de séparation après un an de vie commune avec la personne. En cinquième raison, on va retrouver le manque d'écoute que j'appellerais l'intuition. Alors sachez qu'il y a énormément de personnes qui ont des facultés de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentissance, une intuition qui est très poussée, mais qui ne le savent pas ou qui ne l'utilisent pas. Alors l'intuition, c'est quoi ? L'intuition, c'est un phénomène qui va vous traverser de manière instantanée et il va vous permettre de pressentir, de ressentir un événement ou une personne de façon directe, c'est d'emblée, sans passer par l'analyse, la réflexion ou le raisonnement. Donc l'intuition, c'est un super bon outil pour justement savoir comment je peux me diriger. Donc il y a des personnes qui vont avoir une intuition plutôt d'ordre corporel, d'autres personnes ça va se manifester dans les rêves aussi. Donc soyez toujours à l'écoute de vos rêves, de vos ressentis extracorporels parce qu'ils sont là pour vous guider. En conclusion, tout va résulter de l'équilibre que vous allez instaurer dans votre couple. L'écoute, la confiance, l'honnêteté seront des éléments indispensables finalement pour consolider votre couple. En lithothérapie, on va conseiller le cristal de roche pour travailler sur l'harmonisation d'un couple, également sur la fluidité d'un espace de vie. C'est très intéressant pour justement retrouver un espace un peu plus apaisant. S'il y a quelques tensions, vous pouvez placer un cristal de roche ou éventuellement un œuf en sélénite qui créera un espace de paix. Pour un travail un peu plus personnel, le cristal de roche permettra de retrouver un alignement avec soi-même. Donc vous pouvez méditer avec cette pierre-là, elle permettra aussi de calmer le mental. On pourra y associer également la chrysocole qui, elle, est une pierre plutôt reliée au cœur, mais qui permettra de favoriser une discussion, donc des échanges plutôt, on va dire, équilibrés. Donc il n'y aura pas une personne qui prendra la parole sur l'autre. Ça sera un échange harmonieux dans l'espace de vie. Donc là aussi, on va plutôt privilégier un œuf en chrysocole. On peut aussi, pour certaines personnes, associer un œuf de chrysocole et des pointes en cristal de roche, pour amplifier l'énergie. Vous pouvez utiliser l'améthyste pour développer votre intuition. On peut aussi l'associer pour les femmes à la pierre de lune qui favorisera justement l'éveil de l'énergie féminine, donc vous apportera peut-être un peu plus de douceur si vous en manquez, un peu plus de sensibilité. Et si c'est plutôt la partie masculine qu'il faut aller stimuler, on va plutôt conseiller la pierre de soleil qui permettra justement de vous faire rayonner, d'être un peu plus dans la confiance d'entreprendre aussi, associé bien évidemment avec l'œil de tigre. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous créez un espace propice à l'entente et à l'harmonie dans votre couple. Et moi, je vous fais de gros bisous. Likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Ciao!